Bon, écoutez, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo et j'espère que vous êtes prêts aussi à refrissonner. Pourquoi? Parce que nous allons regarder, ou plutôt re-regarder, le premier trailer d'Avengers Infinity War, le meilleur des Avengers selon moi. Mettez votre classement dans les commentaires pour savoir lequel des quatre a été votre préféré. Quoi qu'il en soit, personnellement, mon préféré a toujours été Avengers Infinity War, et c'est un petit peu ce trailer qui a, entre guillemets, lancé ma chaîne. Puisqu'à l'époque, c'était vraiment la vidéo qui avait touché le plus de personnes. Et là, ça me fait un petit quelque chose, parce que ça fait vraiment, honnêtement, 1 an et demi, 2 ans que je n'ai pas vu ce trailer, mais je pense que je le connais par cœur. En tout cas par rapport aux paroles qu'il y a. Après évidemment, j'ai la mémoire photographique, ce qui fait que je vais reconnaître des moments. Et de toute façon, c'est pas comme si le truc je l'avais pas vu depuis 10 ans. Mais j'étais obligé de faire une réaction old school sur le trailer d'Avengers Infinity War. J'étais obligé. C'est pourquoi nous allons réagir tout de suite à ce trailer. Je ne sais pas de quoi ça va parler, hein. Je suis novice dans le Marvel, évidemment que non, puisque Avengers Infinity War et Avengers Endgame ont été deux des expériences les plus... pas incroyables, mais les plus inoubliables de ma vie. Nous allons donc regarder ce trailer d'Avengers Infinity War. Et comme je l'avais dit dans la dernière réaction old school par rapport à Avengers, il me semble, on va retrouver les mêmes phrases que dit Nick Fury dans le premier trailer d'Avengers, mais cette fois-ci dans Avengers Infinity War, et elles seront dites par des personnages totalement différents. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette bande-annonce, ce serait assez étrange puisque ça fait déjà 2 ans que le film est sorti. Le film du coup est sorti en DVD, la bande-annonce montre à 99% des passages du film. Bref, nous allons donc regarder ce trailer pour la 1000e fois possiblement, mais ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu, ce qui fait que ça en fait une réaction old school et j'avais envie de réagir une nouvelle fois par rapport à Avengers Infinity War et c'est l'occasion. Donc c'est parti, regardons ça ensemble. Si bémol. Tu vois, c'est ça, les codes qui ont un peu changé, il y a beaucoup de fondu en noir, c'est vraiment plus lent qu'avant. On prend vraiment notre temps et la musique fait aussi par rapport à ça. That they never could. Tu vois, ça par exemple, c'était des passages qu'il n'y avait pas dans le film. Enfin, en tout cas, ils ne les ont pas gardés dans le montage final. Attention. Les petites Spider Tingles. Ces petites antennes en français. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours les frissons quand je regarde ce trailer. Je sais pas pour vous, mais il reflète tellement de choses pour moi dans le MCU. C'est vraiment la finalité, enfin la pré-finalité, que ça en devient incroyable. And get this man a shield. Tu vois, c'est vraiment rythmé, pas forcément par rapport aux percussions, mais justement par rapport aux percussions, c'est rythmé par rapport aux coups qu'ils se donnent et qu'ils se prennent du coup. Tu vois, c'est rythmé. Il y a, à chaque fois qu'il y a des percussions, il y a des coups. Et ça, aujourd'hui, ce sont des codes qu'on retrouve beaucoup, en tout cas dans les bandes annonces des films Marvel. Scène encore une fois que l'on n'a pas vue, et c'est vraiment dommage d'ailleurs. Puisqu'il y avait le Hulk, que l'on n'a pas vu dans Avengers Infinity War, en tout cas à ce moment-là du film. C'est toujours aussi génial, c'est incroyable. C'est incroyable. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est qu'un film Avengers, t'as envie que tout le monde soit ensemble, soit uni. Et c'est vraiment celui-ci que je préfère, sachant que c'est vraiment la Civil War qui a opéré dans cette séparation. Et j'ai beaucoup aimé ce côté où chacun fait son bail de son côté, même si j'aurais préféré qu'à la fin d'Avengers Infinity War, bah, en gros, ce soit le début d'Endgame, puisque bah, forcément, Infinity War finit sur un cliffhanger de fou qui te met dans un mauvais mood, puisque tout le monde meurt quasiment, enfin la moitié de l'univers meurt. Et bah, c'est vrai que c'était un petit peu le parti pris du coup par Marvel, et je pense qu'ils ont écouté les fans par rapport à cette fin, puisque en fait moi à l'époque où je regardais vraiment
tout le temps des Marvel, etc. Et que bah, du coup mes potes de l'école ne regardaient pas, ils disaient oui mais toi de toute façon t'aimes les films de super-héros, ça finit toujours bien, etc. Et je pense que de toute façon il y avait plein de gens qui pensaient ça, moi de toute façon je respecte cet avis-là, mais il y avait plein de gens qui pensaient ça et pas que dans mon école, aussi dans le monde entier. Et je pense que Marvel a voulu jouer avec ça. Et ils se sont dit, ah ouais, nous on tue personne. Bah, même si c'est vrai que dans Avengers 1, bon, il y a Coulson qui meurt, mais techniquement, oh, bah, il est pas mort. Et Quicksilver, il est mort dans l'ère d'Ultron, mais c'était pas un personnage qui était là sur la durée dont on a pu s'attacher, enfin, par rapport auquel on a pu s'attacher. En tout cas, c'est ça que je trouve intéressant dans Infinity War, c'est que t'as vraiment l'impression que les patrons de Marvel, ils se sont dit, nous on tue pas nos personnages. Bah, tu sais quoi, à la fin du film, il reste que la moitié des personnages. Et là, on va voir si nous, on fait pas les choses bien. Et ça, j'ai trouvé ça super stylé. Mais par contre, le seul problème, même si c'est pas vraiment un problème, que j'ai pas forcément apprécié à la fin d'Infinity War et dans le film Endgame, c'est que les 6 originaux sont toujours là. Et d'un point de vue, en fait, pourcentage, il y a très peu de chances que ça arrive. Donc c'est ça que j'ai trouvé dommage. Bon, on aurait pu faire partir, je sais pas, Hawkeye ou Hulk, et ça aurait été vraiment, vraiment plus stylé, ou même Black Widow, je n'en sais rien, mais au moins un dans les 6. Même si c'est vrai que c'était l'apogée, l'apothéose de ces 6 originaux, c'est vrai que j'aurais préféré à un moment ou à un autre qu'il y en ait un qui meurt. Bon, même s'il y en a eu 2 qui sont morts, et Captain qui est vieux, et que du coup, par rapport à ce qu'il se passe dans Spider-Man Far From Home, est-ce qu'on comprend que Captain est mort? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment... pour moi, c'est l'un des meilleurs trailers que j'ai vu dans ma vie, puisque c'est vraiment l'un des... Enfin, pas l'un des seuls, mais le principal qui m'a fait ressentir énormément de choses. Et quand je le compare, par exemple, au trailer d'Endgame, je trouve que Endgame, c'est un petit peu plus fade. Alors, calmons-nous, c'est juste que Endgame aussi voulait se concentrer sur des passages, puisqu'on savait que les scènes que l'on voyait dans la bande-annonce d'Endgame, ou dans les bandes-annonces d'Endgame, ou même les petits sneak peeks qui sont sortis, montraient un faible pourcentage, 0,001% du film, sachant qu'on savait que ça durait 3 heures, et que la bande-annonce quasiment se concentrait sur la même chose. Du coup, les Avengers, on ne voyait pas Thanos, on ne savait pas ce qui allait en être, en tout cas pour tous les personnages. Et c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'était un petit peu plus fade, mais c'est tout à fait logique et c'était évidemment dans le thème, dans le fond en fait du film, puisque tu vas pas montrer forcément tout ce qui va se passer dans un film de 3 heures, sachant que c'est la fin d'un arc, la fin de l'Infinity Saga. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.